Bonjour, chers frères et sœurs de la communauté homéostasie. Bonjour donc à tous les membres. Bonjour aux frères Massoudi qui ne se sentiraient peut-être pas concernés parce que je vais parler brièvement de Jésus-Christ. Monsieur Massoudi, qui est peut-être un rabbin, un nouveau rabbin, d'accord, donc qui prend tout de la Bible en rejetant le Nouveau Testament. Donc, par rapport à cela, je pense qu'il n'est pas concerné. Et après, je ne sais pas s'il pourrait donner son avis. En tout cas, M. Massoudi et tous les autres membres de la communauté homéostasie, ce thème sur Jésus-Christ est une révélation que je fais de la manigance des Écritures de la Bible au Coran, de la manigance. On voit bien que tous ces peuples-là se sont arrangés à inventer des écrits. Bien. Avant que je ne rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler, très chères sœurs et très chers frères de la communauté homéostasie, que dans la Bible, tout est en Orient. Adam et Ève sont en Orient, le jardin d'Éden est en Orient, le déluge de Noé, l'endroit où Noé va sauver l'humanité, cet endroit-là se trouve en Orient. Ok? Et les peuples qui vont remplir les races de ce monde, ces peuples se trouvent aussi en Orient. Ce sont les fameux 3 enfants de Noé, Japheth, Sem et Cham. Donc, en ce qui concerne les Arabes, puisqu'ils ont tout copié chez les Juifs, ne soyons pas étonnés aussi, de la même manière, comme les Juifs, les Arabes ramènent tout en Orient. Adam et Ève est arabe. Le déluge de Noé s'est fait là-bas en Orient. Le jardin d'Éden se trouve en Orient. Le Coran doit peut-être préciser Syrie ou l'Irak, un truc comme ça. Un peu comme la Bible. Un peu comme la Bible, Syrie ou l'Irak. Bien, donc on a tout qui est en Orient. Ok? Rien en Asie, rien en Afrique, rien en Europe. Adam et Ève est en Orient. Mais je rappelle que la science dit le premier homme vient de l'Afrique. Mais l'islam et le christianisme nous disent les premiers hommes viennent de l'Orient. Simplement, frères et sœurs de la communauté homéostasie, j'aimerais simplement vous montrer un point du nationalisme arabe et juif sur ces livres-là. Voilà pourquoi ils ont tout ramené en Orient en maudissant Cham le noir. Ils ont tout ramené en Orient. Regardez du côté de l'islam. Allah, il parle la langue arabe. Donc Allah ne parle pas le français, là où il est. Il parle aucune langue africaine. Sûrement, il comprend les langues africaines, mais sa langue à lui, la langue de Allah, c'est la langue arabe. Ça, c'est la langue de Dieu, c'est la langue arabe. Et les musulmans ne se posent pas des questions. Pourquoi quand Dieu s'est révélé aux Hébreux, il ne s'est pas révélé en arabe, puisque c'est sa langue? Pourquoi Dieu n'a pas donné le nom de Abraham en arabe? Pourquoi Dieu a donné le nom de Abraham en hébreu? Et les Arabes sont venus prendre le nom d'Abraham et ils l'ont arabisé en Ibrahim. Pourquoi Dieu a donné le nom de Moïse, Moshe, en hébreu, et les Arabes sont venus arabiser Moshe qui devient Moussa, si vraiment la langue de Dieu est l'arabe? Les gens se posent. Donc, si les gens sont incapables de se poser des vraies questions, que ce livre-là véhicule des inventions, mais on constate quand même le nationalisme arabe. Les houris, qui sont des femmes promises au paradis, les 70 houris. Les 70 houris ont un canon de beauté arabe. La vie dans le paradis islamique ressemble à la vie que menaient les hommes riches
qui étaient des auteurs des harems en Arabie. La vie qu'ils menaient, c'est cette même vie qu'on est en train de décrire dans le paradis islamique. Le paradis islamique n'a pas la vie africaine, n'a pas la vie asiatique, n'a pas la vie européenne, mais a la vie telle que les hommes riches d'Arabie qui avaient des harems, la vie qu'ils avaient sur terre, c'est cette même vie que le Coran est en train de décrire dans le paradis islamique, qui montre que tout est arabe. Même le paradis est arabe. Les femmes houris sont des arabes. Ça veut dire quoi? C'est simplement des livres qui véhiculent le nationalisme arabe, le nationalisme juif, et nos frères africains sont tombés là-dedans, dans ce panneau-là. Et les sortir, c'est vraiment très, très difficile. Ok, maintenant qu'on a compris que ce sont des inventions pour magnifier le nationalisme arabe, le nationalisme juif contre les Cananéens, par exemple. Maintenant, on va parler de la personne de Jésus-Christ, Alors, on nous dit que Jésus, c'est le Messie, c'est-à-dire en hébreu, Al-Mashiach. Moi, je ne suis pas contre qu'on puisse traduire l'hébreu en grec, l'hébreu en français, je ne suis pas contre. Mais quelle est la traduction que nous avions de l'hébreu en français? C'est Messie. Al-Mashiach, c'est le Messie. Alors, c'est le Messie. Et comme par hasard, en Égypte, il y avait une notion qu'on appelait le Mess. Le Mess, d'accord, le Mess. Et on retrouve en français Messie. Tout ça, ça doit nous faire poser des questions et à réfléchir. D'accord? Alors, on va continuer. Donc, pour le cas de Jésus, on n'a pas simplement traduit Al-Mashiach en Messie. On a aussi appelé Jésus le Christ. Et le mot Christ, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au mot Christ? Il est Christ parce qu'il est oint. Parce qu'il est oint de Dieu. Parce qu'il a été oint, donc il est Christ. C'est pourquoi on l'appelle Jésus le Christ. D'accord? Et ce Jésus-Christ a été toujours présenté depuis l'Antiquité comme un personnage qui est au milieu, et il a 6 disciples à gauche et 6 disciples à droite. Chers frères et sœurs de la communauté homéostasie. Allons-y cette fois-ci dans le panthéon égyptien. Qu'est-ce qu'on remarque? Dans les dessins laissés par les pharaons, après je ne sais pas si c'est 3000 ans avant Jésus-Christ, si c'est 1000 ans, en tout cas la période je ne sais pas, je préfère parler de ce que je sais. Dans les dessins laissés par les pharaons, que moi-même j'ai vu, il y a un Christ. Il y a un Christ qui lui est noir. Il est peint avec de la peau qui est noire. Et quand je vois le dessin de ce Christ-là, il ressemble à un Africain de Djibouti. Djibouti, Éthiopie, vous voyez, ces pays-là, au bord de la mer Rouge. Et il est noir. Et dans le dessin, il avait 6 disciples à gauche, 6 disciples à droite. Maintenant, réfléchissons. Quand on fait le lien entre le dessin laissé par les pharaons avec le Christ qui est noir, qui lui a réellement vécu, parce que les pharaons ont décrit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Lui, il a vécu, lui, en Égypte. Ce noir qui était le Christ, il a vécu en Égypte. Maintenant, il a été représenté avec 6 disciples à gauche et à droite. Et on a la même transfiguration, la même, si vous voulez, on va retranscrire le même dessin, le même exactement, concernant Jésus-Christ, qui lui aussi se retrouve exactement comme le même dessin laissé par des pharaons, avec un Christ au milieu, 6 disciples à gauche, 6 disciples à droite. Très chers frères de la communauté homéostasie, très chères sœurs de la même communauté, je vous dis que la retranscription de ce dessin du Christ noir de l'Égypte,
au Christ blanc, on va dire, de l'Évangile, cette retranscription n'est pas anodine. Cette retranscription nous montre, est la preuve, si vous voulez, des éléments qui ont été empruntés en Égypte pour décrire le Jésus-Christ des évangiles. C'est un emprunt qui se justifie premièrement par le dessin. Il n'y a pas que le dessin qui a été emprunté. Le dessin est la preuve qu'ils ont fait ils ont fait un déplacement de l'Égypte ou des textes égyptiens, hein, les textes, c'est-à-dire les dessins y compris, des textes égyptiens aux textes de l'Évangile. Ils ont fait un transfert, cher ami. C'est une preuve. C'est une preuve. Ils ont fait un transfert. Et donc, dans ce transfert des textes, il y a eu le dessin, il y a eu les textes qui ont été transférés pour décrire effectivement l'Évangile. Et comme le titre, c'est la manigance des exogènes, hein, les exogènes, exo c'est extérieur, hein, c'est exogène, donc voilà, vous comprenez, les exogènes du continent africain, effectivement, ce sont les Européens, ce sont les Juifs, ce sont les Arabes, c'est ça, eux. Nos exogènes. Nous aussi, nous sommes leurs exogènes parce que nous sommes africains, nous sommes exogènes par rapport au continent européen. Donc, leur manigance de la Bible au Coran, maintenant, il faut qu'on parle maintenant de l'islam par rapport à toute cette histoire-là. Quand je débattais avec les musulmans, parce qu'il fallait combattre les musulmans tellement que Mohamed est un gros plagiste, il fallait combattre les musulmans et je faisais comprendre aux musulmans tout ce qui est connu par tous les débatteurs interreligieux, que le J est arrivé un peu plus tard dans la langue française, donc on va dire aujourd'hui Jésus, mais en hébreu c'est Yeshua, c'est Yeroshua, d'accord? Il y a par exemple Joseph, d'accord? En français ça commence par le J, mais quand on va, c'est-à-dire que Joseph, en arabe, ça devrait commencer, ça commence aussi par le Y. Parce que le Y en hébreu, c'est le Y en arabe qui donne le J en français. Ok? Donc, Jésus, c'est le Yeshua. Mais comme par hasard, tous les mots qui commencent par Y en français ou J, non, par J en français, qui donnent Y en hébreu, donnent aussi Y en arabe. Sauf le nom de Jésus, qui commence par J en français, qui donne Yeshua en hébreu, mais ne donne pas Yeshua en arabe. Et nous avions là une faute grammaticale que commet le prophète Mohammed, le prophète des musulmans. Il commet une faute grammaticale de la langue arabe lors de la conversion du nom de Yeshua en arabe qui donne Aïssa. Il y a une erreur grammaticale de conversion. Très chers frères et sœurs de la communauté homéostasie, cette erreur grammaticale de conversion de l'hébreu à l'arabe n'est pas anodine. Pourquoi? Parce que le Christ qui vivait en Égypte, qui a été désigné Christ en Égypte, qui avait 6 disciples à gauche, 6 disciples à droite, il s'appelait Aïssa. Et là, j'étais tombé. Cette révélation-là m'avait fait tomber. Il s'appelait Aïssa. Et là, on voit plutôt bien que Mohamed, c'est un gros plagiste. C'est un homme intelligent qui avait de la connaissance, probablement liée à ceux qui l'entouraient. Beaucoup de gens entouraient Mohamed. Et probablement, il y avait peut-être des Égyptiens là-dedans qui lui ont dit que nous avions le Christ laissé par les pharaons qui s'appelle Aïssa. Et il est probable, je dis bien il est probable, hein, d'accord, il est probable que Mohamed aurait considéré cela comme étant une prophétie des pharaons que Aïssa va venir. Et Aïssa est arrivé avec Jésus. Aïssa est arrivé avec le Messie. Voilà comment Mohamed, il est probable, Mohamed l'a pris dans ce sens-là, parce que n'oubliez pas que Mohamed a fait un mélange des religions. Hein.
Mohamed, il reconnaît la religion indienne, il reconnaît de toute façon, Dieu a parlé à tous les peuples du monde, donc il reconnaît à la limite plusieurs religions qui viennent de Dieu, Dieu les a parlé. D'accord. Donc Mohamed, il aurait, il est probable qu'il aurait pris cette révélation qu'on lui apporte par ses conseillers, par tous ceux qui par tous ses militants, ses miliciens, ses camarades qui lui apportaient conseils et informations. Attention, en Égypte, il y a une prophétie du Christ, il y a des dessins, et le Christ noir, il s'appelait Aïssa. Et Mohamed, il aurait pris cela comme étant le Messie qui est arrivé avec Jésus. Donc ce Messie-là, c'est comme ça qu'il va l'appeler Aïssa. Donc, ce qui revient à dire, Mohamed n'a pas fait une erreur grammaticale de conversion de la langue hébreu à la langue arabe, telle que je le croyais. Mohamed n'a pas converti le nom Jésus. Mohamed, il a simplement pris le nom Aïssa, dont le panthéon égyptien, parce que le Christ du panthéon égyptien s'appelait Aïssa. Mohamed a sûrement considéré que ce Aïssa-là est une prophétie qui s'est accomplie. Voilà pourquoi il n'a pas converti le nom, il a dit directement de... Donc le nom Aïssa n'est pas un nom arabe, comme je viens de vous dire. Mohamed n'a pas converti le nom hébreu en nom arabe, comme il a fait pour Abraham. Il a converti en arabe, ça devient Ibrahim. Moshe, il a converti en arabe, ça devient Moussa. Joseph, il a converti en arabe, ça devient Youssef, etc., 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 etc. Donc Mohamed, en réalité, c'est quelqu'un qui parlait bien l'arabe. Donc, il n'a pas fait la conversion. Parce que si Mohamed avait converti le nom de Yeshua en arabe, il n'aurait pas fait une erreur grammaticale. Il aurait converti en commençant par Yé aussi. Donc, et là je comprends que Mohamed n'a pas fait une erreur grammaticale, puisqu'il n'a pas converti. Il n'a pas converti, il a directement pris dans le panthéon égyptien. Et aujourd'hui, parce qu'il a pris dans le panthéon égyptien, Aïssa devient un nom et un mot arabe. En réalité, Aïssa est un nom kémite. Donc nous avions là des éléments de la culture africaine qui ont été puisés et récupérés. Et aujourd'hui, ces noms-là reviennent en Afrique, puisque les malades, pour moi, ceux qui ont trahi leurs ancêtres, c'est-à-dire ceux qui se sont convertis au christianisme, à l'islam, en l'occurrence ici à l'islam, il y en a qui prennent le nom Aïssa, qui disent « Ah, c'est un nom arabe, la langue du prophète, la langue que parle Allah ». Mais non, ce n'est pas un nom arabe, c'est un nom de la civilisation africaine qui vient du panthéon égyptien. Voilà, très chers frères et sœurs de la communauté homéostasie, la fin de ce cours exposé, dans lequel je vous ai expliqué la manigance sur la personne de Jésus, entre l'évangile qui va faire de Jésus le Christ, et le même Christ que l'islam va donner le nom de Aïssa. Et donc vous avez compris d'où vient Jésus, pourquoi il s'appelle le Christ. Je vous ai parlé de la retranscription, le déplacement qu'ils ont fait de la civilisation égypto-africaine vers les Grecs. Ils ont fait ce déplacement des textes et des dessins. C'est pourquoi les dessins sont pareils. Je rappelle par rapport à ces dessins-là, parce que je suis arrivé à la fin, je rappelle par rapport à ce dessin-là que les Coptes, jusqu'au 19e siècle, ils ont représenté un Jésus noir. En fait, ils ont représenté le même dessin laissé par les pharaons. C'est à partir du 19e siècle, ils ont suivi leurs ancêtres grecs. N'oubliez pas, les Grecs sont les ancêtres des Coptes. Les Grecs sont des ancêtres, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, ils ont suivi leurs ancêtres grecs et ils ont blanchi Jésus. Mais jusqu'au 19e siècle, ils ont toujours représenté Jésus comme le Christ de la même manière du dessin laissé par les pharaons.
D'accord, voilà. Donc, et il y a le nom Aïssa, vous aviez toutes ces explications-là. Et je vais terminer pour vous dire simplement, les Coptes sont des métis entre les Grecs et les Pharaons. Parmi les Coptes, il y a des Grecs, c'est-à-dire des descendants directement des Grecs, là-bas en Égypte, qui sont Coptes. Ils ne savent plus leur ascendance de toute façon dans l'histoire. Et il y a des métis grecs et pharaons. Il y a des métis. C'est pourquoi, je vais terminer par là, c'est pourquoi les Coptes sont les seuls Maghrébins qui ont 40% d'Afrique noire, 40% d'Arabes et 20%, je ne sais plus, 20% grecs. Les 40% noirs, arabes plutôt, c'est lié effectivement à l'invasion arabe, puisqu'aujourd'hui, il y a un métissage depuis le 7e siècle. Il y a un métissage. Malgré ce métissage-là, imaginez malgré ce métissage-là, qui se fait plus avec les Arabes qu'avec les Noirs, parce qu'ils rejettent les Noirs, ils ont quand même 40% des Noirs. Mais s'il n'y avait pas ce métissage-là, les Coptes auront combien de pourcentage en génétique noire? C'est un calcul qui est simple à faire, à méditer. Je vous laisse le temps de méditer, de bien comprendre qui sont les Coptes. Ce sont les seuls dans le Maghreb qui ont 40% de leur génétique, le patrimoine africain, alors que en Algérie, au Maroc, ils n'ont même pas 40%. Le patrimoine africain, même pas 40%. Mais les Coptes, ils ont 40% du patrimoine génétique africain, 40% du patrimoine génétique arabe. Imaginez s'il n'y avait pas eu ce métissage, puisque les deux communautés rejettent les Noirs, ils essaient de se métisser ensemble. Malgré cela, ils conservent quand même 40% du patrimoine génétique noir. Donc, à vous de réfléchir, s'il n'y avait pas ce métissage-là, les Coptes auront combien de pourcentage de génétique africain? Donc, essayons de méditer par rapport à ces données-là pour réfléchir dans l'avenir pourquoi les pharaons ont aussi disparu. Merci.